même. Donc avant tout ça, il faut monter la voiture le plus haut possible. Voilà, donc là je l'ai monté. Vous allez me dire, oh mais c'est trompé, il a inversé. Mais non, c'est fait exprès. Tout ça, c'est pour jouer la carte de la sécurité. Voilà, parce que si elle glisse, au moins elle ira soit un côté, soit l'autre, mais pas les deux côtés. Regardez, un côté inversé et l'autre côté, l'autre, voilà, inversé, et toujours avec des sangles. Voilà, là normalement, pour devant, je suis bien. J'ai de la chance, c'est que j'ai investi dans un cric pneumatique. D'accord, voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, il monte à 40 cm. Ça me permet aussi de sécuriser avec des chandelles. Et maintenant, je vais faire l'arrière. Voilà les gars, avec un petit peu de matériel, on peut se débrouiller. Des cales, des briques, tout ce que vous pouvez. Bon voilà, vous avez vu, hein, c'est le chantier. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est mon chantier. Donc là, maintenant, je vais faire l'arrière. Et si quelqu'un a besoin d'un électricien, voilà, on est là. Voilà, comme vous pouvez le voir, la voiture ne touche plus le sol. Et comme vous le savez, Mercedes ne pousse en arrière. Donc, on lâche le frein à main et on laisse la roue libre. Voilà. Et avant de démonter l'arbre de transmission, moi j'ai retiré une roue pour pouvoir avoir un passage. Voilà. Bon. C'est pas obligatoire d'enlever les roues. Donc première étape, c'était de la monter, de la caler, de la sécuriser. La deuxième étape, c'est qu'il faut retirer l'échappement. Mais on va retirer l'échappement, on va juste le poser par terre. Voilà. Parce que l'arbre de transmission, comme vous voyez, il est juste au-dessus de la ligne d'échappement. Allez, on va déposer ça. Voilà. Donc là, j'ai fait descendre la ligne d'échappement. C'est pas très compliqué. Il faut juste la désolidariser des caoutchoucs, c'est un bloc. Voilà. Il y en a un là-bas et deux là. Avec un peu de WD-40, ça le fait bien. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi et comment on va procéder. Voilà. Donc, un premier temps, j'avais déjà, quand j'entendais un bruit de claquement, je me suis dit, bon, c'est pas bon, peut-être les flecteurs ils sont morts. Donc ce que j'ai fait, je les ai changés. J'ai changé le flecteur, j'ai changé l'équilibreur, j'ai changé le support boîte de vitesse, j'ai changé attendez que je me mette bien, voilà, les supports moteurs, les deux, voilà. J'ai changé le roulement qui est ici, voilà, et j'ai changé le flecteur d'arbre de transmission. Voilà, tout ça c'est neuf, mais malgré ça, ça claque toujours. Donc après, je me suis un petit peu renseigné à droite, à gauche, comme vous le faites maintenant. Et en regardant une petite vidéo sur YouTube, comme vous le faites aussi, et ben il y a un gars qui m'a mis la puce à l'oreille, et là, il m'a scotché. Voilà, et je vais vous dire pourquoi il m'a scotché. Donc là, on va commencer à démonter l'arbre de transmission, mais avant, il faut démonter ce pare-chaleur, voilà, en aluminium. Ça protège l'échappement et l'arbre de transmission. Voilà, donc il y a une vis de 8 et deux petites vis cruciformes. Voilà. Alors de temps en temps, on peut entendre des tac 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 tac.
des tout petits bruits agaçants, ça peut venir de ça. Ça veut dire que si la vis elle est desserrée, avec le vent, ça va claquer sur la carrosserie. Et dès qu'on s'arrête, on peut toucher, et ben on ne verra pas d'où ça vient. Sauf qu'une fois, moi, je ne l'ai pas remis et je n'ai plus entendu le bruit. Et je me suis aperçu que ça venait de là. Donc j'ai refait le taraudage ici. Et voilà, et c'est fini. Il n'y a plus de ce petit bruit-là qui fait flipper. Par contre, il y a l'autre là, le gros bruit de claquement de l'arbre de transmission qui franchement fait peur. Voilà, je l'ai enlevé. Maintenant, on a accès direct à l'arbre de transmission. Voilà, comme vous pouvez le voir, mon roulement cylindre bloc qui est entre les deux, il est nickel. On va enlever tout ça, on va contrôler tout ça là. Voilà, ça fait un petit peu de bruit, mais je ne peux pas le voir. Il faut démonter tout ça. Allez, on va commencer à démonter. Donc je vais commencer à démonter ici. D'accord. Côté moteur. Donc il faudra enlever le support avec le support moteur, cette patte là. D'accord. Après, il faudra enlever ça. Voilà. Oh, c'est pas compliqué. Hein. Après, il faudra enlever ces deux vis là. Et après, il faudra enlever 4 vis là-bas. Donc, il y a 4 vis là-bas enlevées. 2 ici. 2 ici. Et 4. Juste la 5e qui est juste là. Voilà. Et après, 4 vis là. C'est que du démontage. C'est pas très compliqué. Allez, on se voit après démontage. Voilà, donc il faut un minimum d'outillage. Hein. Voilà, bon, moi je vais tricher un peu, j'ai une déboulonneuse, d'accord. J'ai ma clé, voilà, j'ai clé claquée. Et il faut aussi, ne pas oublier, les clés Allen. 6 pans. Donc ne vous lancez pas dans le démontage si vous n'avez pas ça. D'accord, vous allez monter votre voiture pour rien du tout. Et si possible, prenez des bonnes clés. Hein, parce qu'il y a de la pression. Il y a de la pression. Dans tout, il y a de la pression. Bon, moi, c'est pas compliqué, j'ai déjà démonté. Donc, moi, c'est juste le serrage où je vais un peu forcer parce que j'ai bien serré. Mais la première fois, c'était un peu grippé, quoi. Voilà, voilà. Allez, on se revoit dès que j'ai commencé à faire le démontage. À tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai enlevé la première patte. D'accord, hein, un petit peu d'organisation, on remet les vis pour pas trop se planter. Bah vous voyez, hein, il est tout neuf. Voilà, là c'est le deuxième. Donc là on a vraiment accès à l'arbre de transmission. Voilà, nickel. Voilà, il restera à retirer sur. Ah, désolé. Donc cette ceinture là, c'est celle qui va sécuriser l'arbre de transmission s'il casse. Comme ça il reste toujours sur la caisse. Là aussi il peut rester sur la caisse. Mais malheureusement il y a la petite tôle en alu là. Je sais pas si elle peut résister à toute cette puissance du train arrière s'il casse. Voilà, donc quand j'ai vu la vidéo, le gars il m'a bien fait peur. Hein. Il m'a dit que voilà, que si le croisillon cassait, l'arbre de transmission, le demi-arbre arrière, il pourrait tomber, et après frotter par terre et basculer la voiture. Et
éventuellement faire des tonneaux. Et ça, c'est arrivé. J'ai jamais vu, j'ai jamais entendu, mais c'est déjà arrivé. C'est souvent dans les 4x4 que ça arrive. Parce que les 4x4, leur transmission, elle est vachement sollicitée. Voilà, donc là, depuis que j'ai entendu ça, et ben, les petits cocos, je me suis dit, non, je roule pas avec, c'est trop dangereux. Je répare. Voilà. Donc là, il y a des petits bouts de scotch. Une fois, j'ai changé l'embrayage. Donc c'était pour remettre dans le bon sens les tringles. Voilà. Bon, il y a un petit peu d'huile, hein, c'est normal. Hein. Titine, elle a 700 000 km. Hein. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Hein. Moi aussi, hein, j'ai 700 000 km. Hein. Plus de cheveux sur la tête. Hein. Ah, on vieillit. Hein. Oui, mon garçon, j'arrive. Allez, à tout à l'heure. Voilà. J'ai fait tomber l'arbre de transmission. D'accord. Comme vous le voyez, le flecteur, il est tout neuf. Ça, c'est côté pont. Ça, c'est au centre. Voilà. Et ça, c'est côté boîte. Voilà. D'accord. Puis j'ai flecteur, équilibreur. Tout ça, c'est tout neuf. Maintenant, je vais défaire l'arbre de transmission. Je vais défaire cet écrou là pour remettre celui-là. Voilà. Donc je vais remettre celui-là. Donc je vais récupérer mon roulement tout neuf et mon flecteur. Allez, à tout à l'heure. Pour démonter ce gros écrou, pincetto. Et moi j'ai de la chance, c'est que j'ai une très grosse pince. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Donc là j'ai défait le gros écrou. La pince elle était bien. Sauf que j'avais pas assez de pêche, donc j'ai pris une clé à griffe. Voilà. Parce que c'est un gros écrou. Hein. Alors faites vos petits repères. Vous avez vu ce petit repère là? Celui-là là. Il faut qu'il vienne là. Ici. Entre les deux. Donc là, je vais le retrouver dans celui-là. Voilà. Maintenant, pour enlever ce roulement, il faut que je tape ici. Tapez tout doucement. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Bon, j'ai réussi à retirer mon roulement. J'ai tapé tout doucement. D'accord. Il était comme ça. J'ai tapé tout doucement ici là. Tac, 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 tac. Jusqu'à le retirer. Voilà. Maintenant, c'est ce que je vais faire dans l'autre. Ça, c'était le mien. Mais bon, je vois pas qu'il est défectueux. Hein. C'est ça qui est un peu bizarre. Donc, encore une fois, je change une pièce. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai enlevé le deuxième. Celui-là, c'était le vieux. Bah, j'ai préféré remettre le tout neuf, hein, le mien. Donc voilà, je vais remettre le mien. Puis on va voir ce que ça va donner, quoi. Allez, on va remonter, on va faire le remontage. Voilà. Bon, je l'ai remis à sa place. Pour le remettre, j'ai pris un tube que j'ai rentré dans l'axe. Voilà, vous avez vu, pile poil. Après, je tapais tout doucement. Tout doucement. Il rentre tout doucement. Voilà, avec un bon petit marteau, une petite masse, un petit tube. Et puis de la patience, quoi. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ça a l'air d'être très compliqué. La première fois que je me suis dit, oh, je vais me lancer là-dedans. Oh là là, dans quoi je me lance? C'est difficile, c'est compliqué. Non, c'est juste une question d'envie. Déjà parce que on n'a pas le choix. Hein.
Moi je me vois mal envoyer ma petite Mercedes chez Mercedes, hein, pour qu'ils puissent me faire ça. Voilà. Moi c'est une voiture que j'aime, hein, je l'aime comme ma femme. Bon, un peu moins que ma femme, mais je l'aime quand même. Et puis voilà, puis c'est ma voiture, c'est tout. Donc celui qui achète une Mercedes, ben, il faut qu'il l'entretienne. Moi j'ai décidé de l'entretenir moi-même. Voilà, donc il faut un peu de jugeote, un peu de réflexion, de l'outillage, un petit espace. Vous avez vu, hein, je mets un petit lino pour pas salir mon sol. Parce qu'après cette voiture, ben, il y a une vie ici. Hein. Bon, c'est vrai que là il y a un petit peu de stockage, mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, vous avez vu, un petit espace là où les enfants ils peuvent jouer. Voilà. Non, non, on n'est pas au bled. Hein. Non, non, on est vraiment en Île-de-France. Hein. Bon, allez, on va remonter tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, tout est remonté. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est sens inverse maintenant. Mon gars, si tu te lances à changer ça, c'est que tu es capable de remonter dans le même sens. Voilà. Allez, on y va. Remontage.